Si les ciels nuagés à Kinshasa, il ne l'est pas forcément dans le Congo central ou à l'Ituri. L'atmosphère ici, mesdames et messieurs, c'est Instant D. Et le temps, c'est l'invité qui en saura quelque chose. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Instant D, un magazine sociopolitique de HV24 Télévision et qui parle de l'actualité du pays, mais également de ses implications dans le vécu quotidien de la population. Et pour ce faire, il faut un invité. Aujourd'hui, nous allons recevoir une nouvelle figure. Notre invité, je vous le présente à travers ce portrait. Il est président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, CONATC, en République démocratique du Congo. Il est également président ad intérim du Forum des autorités traditionnelles d'Afrique, FATA, UNECA, Addis Abeba. La même personne occupe aussi le poste du président de l'Union des autorités traditionnelles africaines, UATA, Maroc, vice-président du Conseil des autorités traditionnelles d'Afrique, CONATA, ONU Femmes Afrique, Union africaine, en charge de l'Afrique centrale, australe et orientale. Fumudi Fima, Sa Majesté, est coordonnateur du comité provincial de consultation pour les dialogues de la paix et du développement du Congo central. Ce n'est pas tout. Ayez vos apaisements. Fumudi Fima est donc président de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers et du secteur de l'Uila au Congo central. Sa Majesté Fumudi Fima Ntimou est roi Congo. Il est grand chef coutumier Congo. 55 ans révolus. Fumudi Fima est diplômé en biologie et chimie de l'Institut de la Gombe. Ingénieur, programmeur, analyste, diplômé en éducation physique, diplômé en marketing et communication en Belgique, gérant des sociétés, homme d'affaires à Bruxelles, Europe, Kinshasa et Afrique depuis 1990. Le président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière et diaspora bruxellois, mais aussi compagnon de Mosée Laurent Désiré Kabila en 1997. Chargé des missions, adjoint du DIRCABA à la présidence de la République et cadre de la commission permanente de sécurité de 1997 à 1999. Coordonnateur national de la sécurité populaire, de comité du pouvoir populaire et CPP de 1998 en 2002. Politiquement, Fumudi Fima fut secrétaire exécutif national en charge de la communication et stratégie PPRD de 2002 en 2005. Fumudi Fima, c'est parti. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Sa Majesté Fumudi Fima. Si vous pouvez déjà faire votre entrée, bienvenue, Instant D, le magazine, la chaîne de télévision, HV Télévision vous reçoit. Merci, Maman Kenge. Avant de prendre place, Monsieur Fumudi Fima, j'ai quelques questions à vous poser. Pour qui vous vous prenez? Un féticheur, un enchanteur ou un esprit éveillé? Plutôt un archange. Un archange? Oui. C'est-à-dire? L'archange, c'est ce grand esprit qui apporte souvent confusion. La confusion dans le sens, quand Jean-Baptiste pointe sa main sur Jésus, il voit une colombe. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Quand il s'élève face à tous ces sages pour dire, je vais casser ces bâtiments et les reconstruire en 3 jours, il crée la confusion. D'autres disent, mais c'est un voyou, mais c'est quoi? C'est un rêveur, mais il sait quoi? Il se prend pour qui? Et ce n'est que des années plus tard, que même quand il dit à
à son groupe de ce qu'on appelait les 12 apôtres. Il leur dit, mais un de vous va me trahir. Et se précipite son oncle, je crois, Pierre, qui dit, non, chef, avec tout ce qu'on a fait avec vous, vous vous voyez vraiment en train, nous, de vous trahir. Il dit, toi surtout là, les coqs chantera 3 fois. Et donc tout le monde a rigolé. Est-ce qu'un coq peut encore chanter? Un coq? Ah mais non, 3 Seigneur. fois en plus, avec précision. Non, ça veut dire, mais vraiment, Seigneur, c'est quoi cette aventure? Mais dit, non, ça va chanter 3 fois. Ça va vous rappeler ce que je suis en train de vous dire. Et donc, ce n'est qu'au jour J, à l'action A, ou à l'instant D, parce que je veux que vous aimez bien les mots D, instant D. D comme Difima, j'ai l'impression. Et donc... instant Difima, oui, instant Déborah avec son invité Difima. Et donc, ce n'est qu'à ces moments-là que les gens réalisent que ce que ces féticheurs disaient, ce que ces charlatans disaient, ce que cet aventurier disait, n'avait rien de tout ça, mais que ça avait plutôt de l'archange qui était au-delà et au-dessus de tout cela. L'autorité traditionnelle, c'est la première autorité de la République, c'est la première autorité de l'identité, c'est la première autorité de la culture. C'est la première autorité de votre existentiel en tant que Congolais. Et donc, si on ne peut pas les prendre dans sa taille, qui est la taille de la dimension républicaine, on ne peut que se pavaner à les confondre à ce que nous appelons aujourd'hui les matraquages, plus des réveillistes, pour dire sans effet, c'est de fétiche, c'est ceci. Enfin bon, c'est vrai que je suis un peu couronné avec ma toque ancestrale, où beaucoup de ceux qui sont encore traditionnels, qui diront à notre Seigneur, mais beaucoup plus ceux qui ne comprendront pas diront sans effet. Monsieur Sa Majesté Fumu Difima, nous venons de suivre votre portrait ensemble avec vous. Oui. On doit les reconnaître que vous avez quand même un CV costaud. Hein? Pensez-vous avoir fait l'essentiel ou vous avez encore à avoir à les compléter? Non, je crois que je n'ai encore rien fait. Pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré que les grands parcours de l'homme, c'est quand tu l'atteins le combat de son objectif. Si tout ce que nous avions appris dans des écoles européennes, africaines, congolaises, était beaucoup plus pour appréhender ce qui se passe au niveau du monde, pour appréhender ce qui se passe au niveau de l'Occident, pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Mais le vrai combat africain, nous ne l'avons pas encore. Et c'est quoi ce combat dont vous faites allusion? J'ai entendu une thématique aujourd'hui qui fait du bruit congolité. Je dis, ce n'est qu'un début. On en parle dans ces magazines. Voilà. Et donc, je considère que si aujourd'hui nous sommes encore dans les combats de ramener la dent de Lumumba, qu'on a disséqué depuis 61, 60 ans après, vous comprenez? Où sommes-nous avec cette histoire de la dent de Lumumba? Est-ce que Lumumba est déjà revenu? Est-ce que nous avons déjà commencé l'histoire congolaise? Pas encore. Centenaire avec Simon Kimbangu, avec tous ces relégués qui se sont battus pour ramener l'indépendance. Centenaire. Est-ce qu'on a déjà commencé le combat de Simon Kimbangu? Pas encore. L'indépendance de 60 avec le 4 janvier qui a donné autant de force. Je tiendrai encore à remercier le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir reconnu la force des Bakongo au travers du premier président de la République Kassavubu, en les hissant à ses rangs de héros nationaux pour faire voir de nouveau que le Congo doit commencer. Je dirais même encore flamme tricolore à notre ancien président, le maréchal Mobutu Sese Seko Kokongwendu Wazabanga, qui dira retour à l'authenticité, mais dès qu'il a été bousculé, il dit non, recours. Ça veut dire nous n'avons toujours pas commencé. Mouzé Kabila arrive, à peine qu'il dit prenez-vous en charge, commencez à creuser la terre, voyez où vous devez consolider d'abord le soi-même et le vous. Il est vite éjecté. Le président Kabila arrive, vive lui, fervent jeune, combattant, il attaque avec toutes les stratégies. À la fin, dès qu'il dit révision du code mignon, on dit bye bye. Quand est-ce que le Congo va retrouver sa terre?
Quand est-ce qu'il va retrouver ses mines? Peut-être que le c'est pour président bientôt. Tshisekedi vient de lancer une grande opération depuis que la RDC a été envahie en 94 avec l'opération turquoise, qui n'était pas une opération congolaise, mais une opération française face aux Anglais de la couverture rwandophone. Et tout cela a fait une inondation dans l'Est de la République. Depuis 1994, le Congo n'a jamais trouvé sa paix. Dès qu'il lance les états de siège, mais qu'est-ce qu'on entend là? Et donc, quelque part, je dis, notre combat du Congo n'a pas encore commencé. Voilà, monsieur. C'est un combat qui doit commencer, d'autant plus que même vous n'avez pas encore de carte d'identité. Bientôt là, on aura nos cartes d'identité voilà. avec l'identification de la population qui va commencer d'ici peu. Merci d'avoir répondu d'abord à ces questions dans cette première partie. Je vais vous demander de prendre place. La première partie était debout. Voilà, la première partie. Masanga. Ah, Masanga. Ah, yo terminer Nkumu na mituna après pour vendre de faute Masanga. Nkumu, Sa Majesté, au coquille qu'on soit place, tout continue magazine. Merci. Voilà. Nous entamons la deuxième partie de ce magazine. Dans ce magazine, nous réalisons des dossiers qui reviennent sur les questions des leurs, sur l'actualité. Alors, nous allons tous ensemble suivre ces dossiers et puis on se retrouve après. Une bonne nouvelle dans les oreilles de Congolais. Oui, peut-être une mauvaise pour les entrepreneurs. La population voulait des actions concrètes de la part du gouvernement dit des Warriors. Presque 3 mois après, les citoyens congolais qui ne voulaient que son social prenne une tournure un peu plus viable, comme sous d'autres cieux, apprend la nouvelle. De quoi s'agit-il? Le 25 juin 2021, lors du Conseil de ministres, Sama Lukonde annonce la révision à la baisse des prix de produits surgelés sur les différents marchés du pays. Une bonne nouvelle, on l'a dit, qui rencontre inéluctablement l'un des attentes de tout un peuple qui perdait du jour au lendemain l'espoir de voir le panier de la ménagère à nouveau intéressant. Des mesures sont prises, séance tenante. Des mesures que certaines indiscrétions qualifient d'unilatérales. En dépit des contestations, la mesure est prise et les prix sont fixés. Tenez, les cuisses de poulet passent par carton de 10 kilos à moins de 10 $. Pour les poulets, le prix avoisinera désormais 10 $ au lieu de 28 $. Tandis que le côte de porc passe de 22 $ à 15 $. Et les surgelés les plus prisés à Kinshasa, les chinchards 16+, le carton se vendra à 17 $ au lieu de 42 $ américains. Patrick Mouyaya, qui a fait le compte-rendu, a déclaré que ces chiffres sont les résultats de calculs faits par le ministre de l'économie, élaguant ainsi toutes les incohérences et qui ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des opérateurs du secteur lors des concertations. Cependant, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, ne voit pas d'un bon œil cette série de décisions. Cette organisation fustige ce qu'elle qualifie d'imposition des prix des denrées de première nécessité par le ministre de l'économie à leur égard. La FEC a dans un communiqué dénoncé cette mesure et va même plus loin pour la décrire comme prise de manière unilatérale et qui s'apparente à une sorte de règlement des comptes. La fédération s'est dit déçue par l'attitude du ministre de l'économie qui a violé le texte réglementaire qui régisse les secteurs. Elle demande cependant l'arbitrage pur et simple du Premier ministre Sama Lukonde. À l'allure où vont les choses, la population qui voyait déjà une lueur d'espoir doit-elle prendre son mal en patience? Il faut rappeler que l'État n'est pas encore totalement patron du secteur puisque n'est produisant rien du tout.
Va-t-on vers un bras de fer entre la FEC et le gouvernement congolais quand on sait pertinemment ce que représente le social dans la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi? Si ces décisions passées, la population poussera un véritable ouf de soulagement. Sinon, la FEC qui nourrit le pays ne voudrait nullement d'une décision imposée au risque de subir la rareté de produits alimentaires de première nécessité. Et ça ne sera ni le gouvernement de Warriors, ni le membre de la FEC, moins encore le président de la République en sera victime, mais la population qui ne cherche qu'à manger à sa faim. À l'instar de cette problématique qui asphyxie le social de Congolais, un bilan de 100 jours attend le Warriors et ça ne sera non seulement sur le plan social, mais dans tous les domaines de la vie. Vous êtes sur HV Télévision, vous êtes sur Vainqueur Télévision. Nous recevons Sa Majesté Fumudi Fima. Monsieur Fumudi Fima, nous venons ensemble de suivre ces dossiers. Faites d'abord un commentaire par rapport à ces dossiers que nous venons de suivre sur la baisse des prix des surgelés au marché. Et puis, nous allons aborder d'autres sujets. Oui, vous savez, quand je disais que le pays se recherche encore, il faudrait qu'on se mette à l'évidence. Il ne faut pas chaque fois qu'on revienne sur le même sujet, un peu comme des amnésiques. Tantôt on se rappelle de ce qui se passe, tantôt on se perd. Non, non. Quand vous regardez un peu ces dossiers que vous venez de présenter sur l'alimentation, les gouvernements, l'État, c'est l'organe régulateur. L'État, c'est celui qui va en amont à la recherche des solutions. Quand vous laissez entre les mains des privés, quand vous laissez entre les mains des individus la gestion de l'économie du pays, vous perdez. C'est parce que l'État ne produit pas grand-chose. Que voulez-vous que l'État puisse produire si tous les mécanismes appropriés à l'équilibre de la République ont été démolis depuis des siècles? C'est de ça que je veux parler. Aujourd'hui, quelle est la province qui a alimenté Kinshasa en haricots? C'est le Nord Kivu. C'est le Sud Kivu. Depuis 1994, depuis l'invasion de cette guerre inter-rwandaise, de ces déplacements massifs de tous les Hutus, Tutsis mélangés qui sont venus se battre sur les terres congolaises, sur l'ensemble de l'Est de la République. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on ne produit pas? Est-ce que depuis 1994, les Grands Nord, cette province qui fournissait Kinshasa en main-d'œuvre locale, est-ce que ces provinces en produisent encore? Non. Est-ce que la province orientale, qui fournissait autant de poissons salés, et les Katanga, depuis toutes ces déstabilisations, est-ce qu'ils produisent encore? Non. Les Bandundu, depuis qu'on a cassé toutes les infrastructures, est-ce qu'ils savent produire pour dire nous nourrissons Kinshasa avec le Congo central en foufou? Non. C'est à peine. Et donc maintenant, la population vit de quoi? Il doit s'accrocher à la production de riz, alors que le riz Bumba, qui nous sortait des Bumba, fournissait le marché de Kinshasa. La production locale a été neutralisée. On vous a plus habitué à dépendre de l'autre, à dépendre de l'extérieur, à dépendre de fournitures extérieures. Or, quand vous allez vers tous ces politiciens ou tous ces économistes ou tous ces entrepreneurs de la FEC, que j'appelle politico-économistes, oui, la FEC, c'est l'organe en ce moment ici qui doit se mettre en solidarité avec le gouvernement. Puisqu'il veut travailler pour un peuple,
Il ne doit pas travailler pour son capital. Alors, de manière générale, M. Fumudi Fima, quels sont ces secteurs qui, aujourd'hui, on peut dire, sans peur d'être contredits, que ça marche bien? C'est quel secteur, au juste? Il n'y en a aucun. Et qu'est-ce qui bloque tout ça? C'est l'homme politique ou c'est le Congo qui est fait? C'est ce que Mao Tse-tung avait appelé « retroussons les manches ». Quand la Chine s'est rendue compte que tous les appareils de la gestion de la République étaient bloqués, qu'est-ce qu'il a fait? Et non, revenons en arrière. Je vais vous donner un cas, le Sénégal. Le Sénégal était dans le programme, je crois que c'est un programme qui est lié au niveau de la France, qui l'avait conditionné à réduire sa production de riz pour équilibrer et acheter ce que les autres pays produisaient. Finalement, le Sénégal s'est rendu compte que et sa farine et son riz commençaient à disparaître, qu'il était obligé d'acheter à un prix plus cher ce qu'on lui apportait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé, il a recommencé, il a renforcé la production locale. On ne peut pas amener un pays à dépendre complètement de l'extérieur. Ça ne se fait pas. Le fait d'accepter cela, c'est accepter de mettre les pays sous protectorat. Et c'est ce que nous sommes. Pour acheter, il faut négocier avec les fonds monétaires pour qu'il y ait des garanties bancaires. Pour faire venir les poissons chinchas, il faut aussi la même chose. Mais à quel moment va-t-on produire les vrais poissons qui sont dans nos fleuves et lacs, qui peuvent nourrir la RDC et même exporter vers l'extérieur, vers tous ces États? À quel moment? Je dis, il faudrait remonter l'histoire pour se demander. Quand le maréchal Mobutu a compris cela, qu'il a mis les domaines de l'Ancélé en place, qu'il s'est associé aux autorités traditionnelles, que la population l'a accompagné, mais les tomates qui ont été bouffées sur Kinshasa, le jus provenait d'où? Du domaine de l'Ancélé. Quand Mouzé Kabila arrive, dès qu'il a lancé le service national, mais qui n'a pas acheté son petit coin, son petit bol de riz ou de foufou au coin? Qui ne l'a pas fait? Pourquoi Mouzé est parti? Pourquoi toute initiative qui doit mener vers le rééquilibrage de la République doit être étouffée? Est-ce que l'AFEC joue-t-il la politique de la RDC ou l'AFEC joue-t-il la politique des opérateurs politico-économiques extérieurs? C'est ça aussi le choix. Et à un certain moment, il faut un chef de l'État qui dise « stop ». Mais pour que cela se fasse, il faut qu'il y ait des institutions de la République et les gouvernements qui puissent dire « stop ». Conscientiser le peuple, communiquer pour que la population puisse accompagner. Mais tout cela, pour aussi communiquer, il faut pouvoir se poser la question. Qui est l'organe centre de la communication d'une communauté? C'est le chef coutumier. Nous sommes à la décentralisation. Aujourd'hui, on peut parler de loi de la République. Mais la loi sur l'autorité coutumière, c'est une loi qui existe. Mais qui communique? Qui fait comprendre que la République est d'abord traditionnelle, la République est d'abord coutumière? Est-ce que de votre côté, d'abord, vous êtes organisé de bien communiquer, faire comprendre à la population, également aux autorités, et ce que vous représentez en République démocratique du Congo? Bien sûr. Les chefs coutumiers, je parlerai de cette décentralisation. Aujourd'hui, je peux parler avec vous. Mais votre identité, la première chose qu'on vous demande, vous êtes d'où? Quoique les gens se retrouvent ici à Kinshasa, m'ont dit, vous êtes d'où? Constatez-le. Mais avec les maréchals, qui n'a pas compris qu'il existait un coin qu'on pouvait appeler Mbandaka, qu'on pouvait appeler Guadolite? Avec le président Joseph Kabila, qui ne s'est-il pas rappelé qu'il y avait un Ankoro, qu'il y avait un Manono, qu'il existait un Kindu, qu'il existait des Bangu Bangu? Parce que dès qu'il y a une autorité, on commence à chercher quoi? La référence. Ah, Loubakat, ah, Loubakat. Ah, Mouzé, c'est Loubakat. Et les gens, du coup, découvrent qu'il y a des Loubakat. Et quand Tshisekedi arrive, des Bakwa Ntombolo se rappellent. Nous sommes des Bakwa Ntombolo. Qu'on entendait rarement avec les patriarches de Tien Tshisekedi. Mais dès que Félix au pouvoir, ah, les Moukwa Ntombolo. Ah, Kabeya Kamonga, qu'on avait entendu à l'époque, qu'on avait relégué. De Kabila.
Non, qu'on avait relégué Etienne Tshisekedi avec Mouzé Kabila. On avait entendu parler Kabeya Kamwanga. Mais là, maintenant, c'est à Kabeya Kamwanga parce que le chef est là. Et donc, je dis, quelque part, il y a des origines qu'on tient à vouloir oublier, qu'on tient à vouloir neutraliser, alors que ça nous rattrape. Et la loi sur la République, sur la décentralisation, a fait comprendre que le pouvoir n'est pas au sommet, mais que le pouvoir est à la base. Que dit la décentralisation? C'est l'institution chef de l'État, gouvernement national, gouvernement provincial, et puis gouvernement local qui est le secteur qui s'appuie sur les entités déconcentrées, qui sont les groupements et villages. Et on vous dit, avec la loi sur l'autorité coutumière, qu'est-ce qu'on appelle les entités? La chefferie, les groupements et les villages. C'est là le socle de développement de la République. Est-ce qu'on renforce le pouvoir du chef de village? Est-ce qu'on renforce le pouvoir du chef de groupement? Est-ce qu'on renforce le pouvoir du chef de chefferie? Il y a même une loi qu'on veut faire passer avec la loi électorale. On n'a pas encore parlé. Comment voudrez-vous aller aux élections locales alors que l'autorité coutumière, qui depuis la loi fondamentale est le socle même de la cooptation au niveau local, n'est même pas encore dedans? On va, et donc, on va passer, M. Fumudi Fima, de manière brève, hein, si vous pouvez être bref, dites-nous, quelle est la place du pouvoir coutumier dans un pays comme la République démocratique du Congo, un pays qui se recherche encore? C'est la matrice. Quelle est la place de la maman dans une maison? Vous voulez éduquer des enfants, vous voulez bien manger, vous voulez même être fier de vous comme homme. Mais qui vous corrige pour dire cravate? Papa Oyagi Boutou. Papa, c'est quoi ça? Eh, Banabazo Lukayo. Si vous négligez les rôles centres de la maman, vous allez avoir quel foyer? Mais la République a comme socle l'autorité coutumière. L'enseignement, la jeunesse, la culture, l'éducation même de toutes ces communautés. La communication. Aujourd'hui, on veut plus parler des élus. Mais qui est l'élu naturel d'une entité? Oui, vous venez par mandat. 5 ans, on y va encore. Même avec autant de glissements. Mais on repart où? Vers le siège. Alors que là, vous retrouvez les autorités coutumières qui sont des élus naturels, désignés naturels par la coutume, qui en fait, eux, forment ce qu'on peut appeler les élus. Les premiers élus, c'est eux. Les autres, vous venez par rapport aux populations, tels qu'on dit aux sénateurs, comment on les appelle encore, les émanations des assemblées provinciales. Mais et les sénateurs, et les assemblées provinciales, et les assemblées nationales sont quoi? Mais les émanations des élus locaux qui sont les chefs coutumiers. Si on ne retrace pas ça, qu'on veut créer un monde bidon, comme la continuité de l'époque coloniale, parce qu'on est en train de jouer les postes coloniales. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit, non? Il s'appelait Janssens, pour ceux qui ont lu l'histoire de 60. Qu'est-ce qu'il a écrit au tableau? Avant l'indépendance égale après l'indépendance, monsieur, rien ne changera. Mais nous sommes dans la continuité. Même pour manger, il faut demander. Tout ça parce qu'on ne reconnaît pas le pouvoir coutumier. Parce qu'on ne veut pas se reconnaître d'abord comme Congolais. Et quand on se reconnaît comme Congolais, c'est qu'on est coutumier. Vous pouvez tout dire de la France que ce que vous voulez. Il vous dit, nous, c'est les Gaulois. Le pouvoir coutumier peut bloquer aussi le développement de la RDC aujourd'hui. On peut dire ça? Le pouvoir coutumier ne peut pas bloquer. Mais le non-usage du pouvoir coutumier, c'est l'auto-blocage. Ce n'est pas exagéré ça quand vous dites que vous pouvez, l'usage de ce pouvoir-là peut bloquer? Je dis le non-usage du pouvoir coutumier, c'est l'auto-blocage du pays. La non-considération de la maman, c'est l'auto-blocage de l'éducation des enfants. Ce n'est pas la maman qui bloque l'éducation. Mais en bloquant la maman, vous bloquez automatiquement le développement de ces enfants. Vous hypothéquez leur avenir. C'est-à-dire vous bloquez le socle. Vous voulez donner quel avenir à ces enfants? Vous ne voulez pas utiliser le pouvoir coutumier. Vous ne voulez pas utiliser votre propre identité, votre sol. Que vous ne vous rappelez que le jour des deuils, non? Le 1er août, on va vous voir courir. Et les chefs de l'État, et les gouvernements, et les députés, et les pasteurs, et les archevêques, tout le monde va courir pour se rappeler qu'il avait un papa et qu'il faut vite aller déposer une gerbe de fleurs. Ce n'est que ce jour-là qu'on se rappelle, ah oui, il y a une terre, ah non, il y a une tradition. Mais dès qu'on sort de là, on dit que c'était symbolique. Symbolique par rapport à quoi? Vous donnez un jour sur 365, et vous dites que c'est symbolique, ok. Mais utilisez les 364, développez les pays. Aujourd'hui, il y a un problème de conscience.
Il y a un problème d'identité. Et on ne sait pas l'avoir parce que la politique qu'on a connue pendant l'époque coloniale, la politique qu'on a connue avant l'époque coloniale de la traite négrière, ont eu comme objectif neutraliser l'homme africain, neutraliser l'homme congolais. Madame, on a une chance aujourd'hui de se dire congolais. Mais les colonies que la France a connues, ils ne sont plus revenus. Quelques chances à quelques pays africains. Mais tous ceux qui ont sur les îles, la France d'outre-mer, la terre est devenue française et les habitants sont devenus des Français. On les appelle les Français d'outre-mer. Ils n'ont même pas les mêmes droits que les Français eux-mêmes. Donc la France, tout en envahissant le coin, l'a occupé, l'a colonisé, a pris la terre et a reconverti les populations africaines en identité, en nationalité française. C'est ce que nous, on n'a pas pu faire chez nous. C'est ce qu'on n'a pas pu faire au Congo. Qu'on est resté congolais. Allons en face. Allons ici en face à Brazza. Ils s'efforcent de rester brazzavillois, mais ils ont difficile à s'habiller brazzavillois parce que l'ensemble du corps a été emporté dans l'esprit français. Même les noms pour écrire, il faut copier français. Il faut copier français. Il y a encore un combat. Les pays de CFA, passer de la colonie française d'Afrique à la communauté française d'Afrique pour seulement garder CFA. En quoi ils sont indépendants? En quoi ils sont libérés? Et donc, à un certain moment, si l'Afrique veut se retrouver, c'est le Congo d'abord. Le Congo, c'est le centre d'impulsion, et en termes spirituels, et en termes ancestraux, et en termes de développement, et dans la culture. Si le Congo prend corps, l'Afrique peut redémarrer. Mais pour que le Congo prenne corps, il faut que les Congolais eux-mêmes puissent commencer à se dire est-ce qu'on peut d'abord asseoir les Congolais. Je vous disais tout en étant debout qu'on n'a même pas encore d'identité. Alors on est quoi? On est Congolais. On est quoi? On est Congolais. Par rapport à quoi? On le saura bientôt. Avec votre carte d'électeur, qu'il faut encore voir si vraiment tout ce que vous avez déclaré là est vrai. Parce que quand vous arriviez, c'était papier. Kombonan, Nkeng. Mamanan, Nkeng. Papanan, Nkeng. Kokonan, Nkeng. Mboka no azana tuna. Et on vous donne une carte parce que celui qui saisissait là n'a fait que saisir ce que vous lui avez donné. Mais où est l'outil de vérification de fait de ce que vous avez déclaré? Il n'y a pas. C'est l'autorité coutumière. C'est bien beau que les gens déclarent. C'est bien beau que même à la naissance, quelqu'un dit oui, ma fille est née et c'est ceci. On dit, il est congolais. Mais par rapport à quoi? Congolais par rapport à Yanine. Qui va aller vérifier pour dire que les pères là, et la mère là qui sont en train de donner les noms et l'identité à leurs enfants sont d'abord les mêmes Congolais? Qui les reconnaît? Vous êtes de quel clan? On est Congolais par rapport au clan, que ce soit dans les patriarcats ou matriarcats. C'est pourquoi chez les Bakongo on dit ah, Kombononan, Fomudifim, clan Nayonin, Ngwani Nako. Ça veut dire c'est les matriarcats. Mwana nan, Mwana Kiangala. Ah, Mwana Kiangala, Ntekolo Yanan, Ntekolo Nzinga. Ah! On prend les trois références. C'est de là qu'on commence à définir c'est quel clan avant de savoir c'est quelle terre par rapport à quel clan. Parce que chaque clan est identifié par rapport à un espace. Ce n'est pas difficile de ce que vous aviez appris en français à la majorité de tous ceux qui ont étudié, qui ont connu l'arbre généalogique. L'arbre généalogique vous prend du bas pour vous faire remonter, retrouver qui vous êtes. Et donc c'est cette identité retrouvée que Lumumba a annoncé. Réécrivez votre histoire. Que Kimbangu a annoncé. Soyez vous-même. Revenez vous-même. Que le président Kasavubu a dit, agissez avec votre sagesse. Et Mouzé dira, prenez-vous en charge. Ramenez tout. Joseph Kabila dira, chef coutumier, je vous ai donné la loi, le reste, Bobundana Tshisekedi. Et le président Tshisekedi arrive, nous le disons, tout ce stand est en train d'attendre. Le président peut sa impulsion tout démarrer. Monsieur Fumudifi m'a tout à l'heure où tu kolobake, ozoloba bakamba identification pour nakoyeba. Kasi mokondambo ka Félix Tshisekedi alobi bientôt ba identification et social avec la numérisation de la République démocratique du Congo. Donc ça rencontre vos attentes alors. Il faut changer l'autre. Oh, donc pour changer identification yo lingito sala. Faut ba donner ya identification. Nalobi maman.
On va dans la numérique. Ça va donner, tout ça, la empreinte, la reconnaissance faciale, tout ça. Dans le bongo, tout ça, qui n'a carte d'électeur. Oh, tout ça, les identifications récentes. Tout ça, la carte d'électeur, Bachebi Soboy. Aux cartes no bimi. Numérisation et vous reprendre les mêmes données. Sauf que cette fois-ci, c'est pour asseoir d'abord la première partie. La reconnaissance d'abord d'un nombre. Combien se sont déclarés journalistes? 50. OK. On vous numérise tous, journalistes, 50. Maintenant, on doit passer à la deuxième étape. Journaliste de quelle école? Ah, Ngai Fasiki. Ngai IPC. Ngai Unikin. Ngai UPEN. OK. Après, IPEN, est-ce que vous reconnaissez ces enfants-là? Ah non, oh, des pièces à la inscription à Bunga. Comme abîmer l'école. Non, 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 on ne l'a jamais vu. On commence l'identification. C'est vrai que je dis, c'est ça les fondamentaux. Ce n'est pas parce que les gens s'autoproclament que je suis avocat qu'il est avocat. Il peut être un défenseur. Combien on n'a pas vu de magistrats qui qu'on a débarqué, qui se sont inscrits n'ont jamais été magistrats. Combien on n'a pas vu de magistrats qu'on a inscrits pendant les guerres, des invasions, des rébellions, parce que comme un magistrat, comme un militaire, comme un général. Ça nous pose problème aujourd'hui, non? D'un côté des militaires de carrière qui disent c'est quoi cette affaire, d'un côté des militaires de circonstances qui disent qu'on a comme un général. Comment mettre tout cela au point dans le domaine militaire? Je dis dans le domaine de l'identité, c'est d'abord asseoir l'autorité coutumière, c'est asseoir les structures des villages, c'est asseoir l'identité, le socle de l'identité. Donc on doit passer par tout ça pour avoir... D'abord ça, quand on a déjà une loi, je vous dis qu'on a sermonné le président Kabila Neto, tout est contre mur. Dans ma consultation, peut beaucoup de... Mais j'ai été presque les mal aimés. Bon, les mal aimés, c'était fou. Le président Kabila soit mon inganga sa terre dans ce cas-là. Fumu quoi encore? Car soit mon inganga sa terre ma fumu quoi encore? Mais non, non aussi les cité. Non aussi cité. Non non c'est qu'un bon côté. Fongola dossier coutumier. On a secoué en 2011. En 2015, on obtient la loi sur l'autorité coutumière. Presque charcutée à 20%. Tolobi auto suite aux huiles, to banana na yango. La loi est là. Il fallait appliquer. Dans l'application, c'est comme ça que tu as le président Tshisekedi. La loi est là. Bon, aidez-toi à asseoir le pouvoir coutumier. C'est ça le socle de la République. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. Un peu comme dans l'esprit que nous sommes aujourd'hui. D'autres vous disent, Lumumba Faya, est-ce que les gens sont dans les soucis? Dans une des émissions, je crois il y a 10 ans. Mais si les Français avaient découvert, il y a un certain aventurier qu'on avait appelé Dieu le veut, qui avait disparu dans le pont Maréchal Koun, au Congo central. Si aujourd'hui on retrouve seulement chaussures et à l'attaque, et puis on reconnaît que c'est la chaussure de Dieu le veut. Mais la France va dépêcher son ambassadeur, parce qu'il va retrouver Moutouna. Et nous on retrouve une dent. Et encore, on ne cherche pas j'ai la dent de Lumumba. Et Mboke Vandanier. Même Moutete la Mtazaka Mounoko. Pour Moutete soit bandio ganga, na kugangwa solo solo. Non, il fallait ezonga boye, mais activité, il fallait organiser. Non, je parle du principe. Nazo lingana touché le komoko comprendre nga. Ta maman a disparu. Ta chérie que tu as toujours adorée a disparu à Bunga. On retrouve sa chaussure. Yo mwana naye. Même émission Koukata. Ah, Bolimbi, on a retrouvé là où ma mère était décédée. Tout le monde va voir que moi, nous avons un souci à retrouver vite maman naye. Je dis la dent de Lumumba retrouvée depuis des années. Les Congolais sont là qui disent comme si ça leur dit rien. Bon, c'est la dent. Mais le chef de l'État a la volonté, on a bientôt dit, okay. Quand le chef de l'État s'est atterri à lobby, nous avons la commission. Quand on s'est atterri à lobby, l'Inou est zonga. Nganabi Lumumba nde azonga.
lini wana eza Lumumba tolingi Lumumba dazonga et pour Lumumba zonga faut bokoko nango pezala eza lini te eza Lumumba eza Lumumba yo zonga kana ndako na poko kuti ce qui peut moi chérie azali moi na yebi sabi maman papa Tobi mais j'ai vu on dirait qu'il avait ton slip jaune là Tobi slip oui il a pris la mis dans son sac au là bas on côté la chambre le qui slip en jaune ezate ta ozonga tatou ozwanga ite première phrase ozwanga ite pourquoi slip papa mbele wa benga ka tissu et au lengi sayo parce que tu as compris qu'il se passe un problème et on retrouve la dent de Lumumba, on ne sait pas dire Lumumba dans mon année. Et que Mboke bien vibré. Oui, on peut se contrer et dire, bah, mon temps, on a c'est quoi? Il faut poser la question. Pas en faire des publicités, on dirait parce qu'on veut parler politique. Non, il y a bien autour de ce genre d'histoire, ce n'est pas ces commentaires politiques qui comptent. C'est se concentrer pour Lumumba Zonga. Si on dit beaucoup tout, parce que peu le bio na kati structure wana 16 millions ça n'a même pas ces montants là. Oui, créé ba ça même pas. Combien alors? Même pas. Montant où ça? Même pas. Quand c'est ça 16 millions, c'est ça montant. Maman, je ne veux pas parler na makamuna bango ya kati onga na moni. Ya musala bazosala. Sikombongo ngo pe ba rubrique eza nini? Na lobi ni moitié ni un tiers ya onga na zoyoka. Oh. Ya on a lobby hein. Makelele wana bazela izonga mais ba distraire biso to continue la distraction le moment il fallait depuis le 30 juin dans cette distraction d'ailleurs je me demande c'est pas fait exprès tala ba congolo bosa ba jamais ndele bokeba quand des esprits se lèvent le 30 juin il fallait azonga le 30 juin tout le monde était prêt Lumumba zonga mais Covid-19 mokonza mboka lobi ko yana année prochaine maman ceux qui battent ngazaki unis pour dire Lumumba zonga nanu Covid va venir zoyate. Ah, bakangi aéroport. Hein? Non, en fait, problème ezali boye fumudifima, Sa Majesté. Problème ezali linu ya Lumumba soki ezongi, il faut ils la paix feti na mboka. Il faut ils les sengo batu. Lumumba soki azongi. Batu nyonso il faut ba sepela. Premier ministre Nabiso Aye, l'homme de l'indépendance à Zongi. Et ça te que ça la molo comme que ça la makaka na kuku et kebo. D'où yango wana tellement que ces événements moko munene. Moko nzambo kalobi année prochaine, dans mois de janvier du 8, ti na jour oye ba pesa ya férié les. Boka ngweza kelenge. Na auto landa image ba maman mi bale na ya bimaka na côté sika. Bako kabula biloko pa ba réfugié. Chaque fois quitter la population. Maman kalana maman sika. La première dame. Ok. Ma première dame. Denise na Olivier Zembe. Car au Kitabazo Kitabona une population instantanée. Oh, na côté là c'est pas pour ça que pour dire. Je crois que le plus important hein, tu vas masque, pour prévoir. Mais tu quoi empêcher le tour il y a grand esprit à modèle ou anaté. Alors que Mboka a besoin naïe. Mboka a besoin Mobutu Azonga. Mboka a besoin le Mumba Zonga. Mboka a besoin bilima na biso nyonso ba libanda ezonga. Et ça bitumba. Même quand Abraham a télémé la banane, il faut bozong sanga na mabela ba koko na ngai. Bozong sangai na kufela en Égypte té. Bozo tanga ka chaque jour ba kongole ba comme expert na Bible. So babi Abraham a ngai kozonga mboka na sans effet. Alléluia, honneur, gloire à Dieu. So bi Lumumba za kozonga ah ce n'est qu'une dent binopé. Parce que ça mouindo ba complexé coloniaux tobeta lisolo ya loi ya congolité o ya Noël Tchani o penza tingi député national a wita ki ko déposé na Assemblée nationale dernièrement. Qu'est-ce que vous pensez de cette comment vous trouvez cette loi? Oh. Pendant que ils ont divisé ba camp mususu. Na ko yoka ngwe elengi. Loi wana. Papa maman, nikolo kagwe. De père et de mère. De père et de mère. Mais nous avons de père et de mère, on a coutume de confirmer encore. Oh. Neti boenga papa la maman baza ba congolais, coutume ko confirmer on ndenge. Maman, est-ce que pourquoi papa na maman no ba vanda botolo na Congo ndenge ngo ba ke yo komi congolais? T'es ba maman na baza ba congolais? Ah, bongo ba o ebele ba 494. Banda ba côté ba boti bana pe ba ndio bota. Vous êtes d'où? Moi, je suis de Madimba. J'ai vu déjà, yo mutawab Kassai. Kassai, ah papa, n'a dit qu'à Kassai. Obité, yo za Kassai était pour.
Même Chuluba, même moi, Chuluba, évité. Lobana, yo, bimi n'ambogani. Kasi ça arrive, surtout bana bazoko la Kinshasa. Na lobby, hein, confusion wana. Loi, c'est la bienvenue. Je sais que Batubazako s'agitait. J'ai vu des gens s'élever, oh non, c'est contre Moïse. Est-ce que loi, ils ont pour Namoutou? Batubalobi, ils ont visé Mini candidat en 2023. On ne pouvait même plus faire la révision constitutionnelle Namboko. Parce que dès que vous voyez va revoir la constitution, parce que là, ça a bloqué. Ah, ils ont pour Kabila profiter. Je me rappelle presque de 2012 à 2019 de Kabila Autobima. On ne pouvait plus toucher à la constitution. Révision costume Bakoutoute. Ngaïna s'est retrouvé, maman, na président Kabila. Jour il y a inauguration, il y a bâtiment administratif à côté du palais du peuple. Nazo Epsengabi, mais excellence, pour qu'il y ait une élection locale, on doit réviser la constitution parce que une cooptation va chef coutumier au niveau local et ça bloqué au niveau de la constitution. À Talinga Lobby, tu veux me chercher des problèmes. Le président Kabila me l'a dit. Là, le problème avec qui? À lui, Majesté, vous voulez me chercher des problèmes avec les gens ici. Révision de la constitution. Vous comprenez? Alors que fondamentaux, il y a chef coutumier Zawana. Mais on ne pouvait pas, parce que tout simplement, parler de la révision constitutionnelle, c'était toucher Kabila. Alinga n'a profité Wana. Pourquoi chaque fois qu'on doit revoir quelque chose, ils n'ont pas besoin de viser, on doit viser tout? Non, la loi est impartiale. L'objectif, c'est quoi? Nazo Loka Yamouké. Yamouké Kaka. Qui peut être président américain? Un Américain. Tout Américain, mais né sur le sol américain. Occupation. On a souvent visé nani. Mais tant on a nini ba américain on a bota magana libanda na bota mina Congo a réclamé kate. A dit que le fait que na bota mina Congo tout en état américain n'a ko prétendre jamais na magistrature ya mboka na ngai. Et ça passe. Et ça passe. Donc mboko yokaka likambo tel qui vous a dit que tout le monde peut devenir président à RDC? Qui a dit? Total là. Tobandia on a président Kassavou. Bamsou Babenge au Chinois. Toyena maréchal Mobutu, Makele Nimbo Yokate. Au Tchadien. Les seuls qui vont critiquer musée. Nanenga continue nanenga bim. Baza ko tutia ko sa critique. Joseph Kokota Koti. Tia eko bima. Bakombo ni Bobengete. Toye bakata utaki Rwanda, utaki Tanzania, utaka Burundi. Chacun a injurié à sa manière. Félix arrive. Masolon va dire non, qu'on est mort à ce qui est en Angola. Toko ta masolo to matato bima. Ce qui déjà est mort habité. To protéger nos têtes yamboka. Pourquoi vous protégez tête yamboka? Pour Nanga ils ont raison. Et loi wana il faut pas l'examen. Pas parce qu'on veut parler de Moïse. Moïse il a pas problème naïe. Tout le monde Moïse. Tout à la conséquence il y a loi wana. Ce cas congolais chef coutumier n'a pas confirmé. Ce qui peut contredire, va contredire. Mais Mboka Zate que pour Moïse n'est président. Donc qui vous a dit que d'abord président Goleka? Non, c'est pas ça. Ezali ko aider toko taper na profondeur ya makamboango. Les loyaux. On a eu des députés des autres pays qui acceptaient de se faire, de devenir congolais. Même dans une nationalité congolaise, d'adoption. Azan a droit de présenter candidature comme député à l'équipe. Mais l'hôpital hôtel m'a dit que candidat chef de l'État. Au boni papa, au côté au lingo zona mutu. Au kine balobaka. Ba peso lingo lingo zona l'IPK. Non non, faut qu'on protège l'IPK. Faut qu'on protège mutu. Et la protection ya mutu, c'est ça l'élément clé. On est censé protéger la République. Wana ozolobela pena ba avantage ya loi wana ba conséquence na yango pezali. Exacté. Tangu bana bazokola tozotinda na ba poto pona kotanga. Mwana aza mwana ya congolais de père et de mère abaleli na poto. Bana wana donc asa isusu bana wana tellement ki abali mutu mboka mususu. Na lobi tomata tokita likambo ngoni. Likambo za ya loi ya congolité. Loi de père et de mère aujourd'hui lelo. Ok na poto ozu mobali ya français oboti bana na yo. Donc mwana ana koki ko ya ko postulat kate. Comme chef de l'État. Pour faire yon passe na yo parce que nous pas ko zwa libanda ba ya peka ko prétendre na pays alors que chaque fois va nous trôner wana ba bende ko boyi pourquoi guerre réseau c'est la na est. Oh boyi point te to éviter boyi point ba chef coutumier mo boule kota
Ah, le prince là qui devait trôner à Kabalé dans ma voisin. Aboti Moana. Pas na bino comme Moana, le bosso inda comme chef. Et comme yote, mais on a photo longue mi beko yete chef na bino. Pona nini bo éviter ka ngote. Alors bo changer ba texte. Mo changer beaucoup ko ndenge ni po wana za vérifier. On m'a pas tout ça dans ngokuna. Je pense que c'est une question de conscience. Mais donc, parce que les Cambouanais Salama vont continuer à des générations à générations qui souffrir bongo. Bah c'est calé bango moko. Mais beaucoup qui peut débloquer la situation, on a pour qui mieux écouter. Dès qu'on a niveau, il y a République dans le bureau local, parce qu'il y a une disposition. Quand tu prends un enfant, ça s'appelle gouverneur. Non seulement originaire, des pères et des mères de la province. De la province de la province. National, président de la République, gouverneur n'est pas à représenter un chef de l'État. À cause de la taille qui dit la province, il y a province ouana. Il y a province ouana, il y a des pères et des mères de cette province. Pour éviter que ce que yinde ou yinde là, c'est qui me l'a dit. Ah, putain, putain, qui me l'a. Dans le pays où il y a maman, dans la ville à Kinshasa, dans un exemple là. Tozawa, limité, c'est là qui m'a belé bané. Mano mettre le masolo no. Mombele baumbu bateke baza pilelo. Lelo sobabi et nini mon pépé bolé côté Kinshasa brr ils ont bomaka dans les 2 jours même yo ko 4 émissions. Ba bingo na tongo kenge émission bi na obela. Na c'est pour. Obela wana rien oso bendaki mutu ka baki ko retrouver so comme kutamba nzango. Na anglais ndenge ni kuna esili elongwe tolo mais umbu wana na muteke wana yawa au kimela wapi poso ka kimi kuna na ngongo balobi soki ka malade esili zonge pa na bino soki pe balobi mboka ngose bebaki mutakuzonga leso azate c'est-à-dire ndimia ba bondela pour ça la tene sika kolia akomo bondela pe sika usala musala. Mais oh, il y a eu Kenga dans un gouverneur il y a Kinshasa des pères et des mères. Que le peuple n'angaï n'a l'ingata quand on est qui melate a trouver toutes les formules appropriées contre Ebola n'a pas protéger le peuple. S'il faut qu'on a Kindokyo ya souk a kokota pour que le peuple n'aille et koufate. Pourquoi bandimaki ba juif il est là? Bazonga na boka na bango. Pourquoi un juif quel que soit le pays où il est on lui rappelle que tu es juif? Et pourquoi Congolais ne veut pas lui rappeler que tu es Congolais? Oh non, qu'on est comme liberté. Liberté, il y a wapi. Bon, mais c'est qu'il loi, moratoire sur la nationalité. C'est comme non, comme beaucoup qui moratoire à voter, bon, pour ce qui est comme double nationalité. Bon, mon abandon bazo. C'était avec Caméré, non? Moratoire, 6 mois. Bon, nous sommes la nationalité, elle banda batika. Motuna batnu se zaga moko. Totika, bon, ce que y est au Kimela. Vous voulez dire que ça, c'est des Congolais? Ce que y est au Kimela. Bon, population, ils ont un visa. Pourquoi on a la faveur d'une classe là qui s'est créée? Bon, ça peut double nationalité pour avoir et vous ne visez même pas les dangers qu'il y a des autres États qui vont aussi accepter de prendre votre nationalité, qui vont user des droits nationaux, tout en privilégiant l'intérêt ailleurs. Il faut protéger la République. C'est ça les fondamentaux. Monsieur Fumudifi Matozo poursuivre toujours magazine Abisso. Instant D vraiment et Yambio Lelo. Kasi Tozo Landa extrait Sikoyo. Extrait à Daniel Safou. Yé penza za député national. Yé a Télémelaki. Loi wana ya double nationalité. Alors baki wako déposé en gros na poko alobi ako tanate. Tolanda extrait à Daniel Safou et puis on va commenter après. Constitutionnel. Il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices, il y a ceux qui sont tombés. Donc c'est une distraction. Nous n'avons pas l'état de s'intéresser à notre chef. D'abord, il n'est pas député. S'il va s'arranger que sa loi passe par l'intermédiaire des députés, ça je vous dis, je mets ma main coupée. Ces députés-là connaîtront la mort le même jour. Et le même jour, l'Assemblée nationale cessera d'exister. Ça je vous dis. Je vous donne ma promesse. Quiconque viendra avec cette loi-là dans l'Assemblée nationale, c'est ce jour-là qui signera son certificat de décès. Il lit un matin, il lit un soir. L'Assemblée nationale existe toujours. Et puis les députés nationaux, il est en vie. Un commentaire par rapport à cette déclaration. Elengi.
notre député Congo, moi, on a besoin au Congo. Et c'est un bon animateur aussi, c'est un bon politique. Je crois qu'il ne faut pas tout confondre ce que j'appelle parfois déclaration politique, des déclarations de communication. Là, je crois que Tango Alobaki, c'est parce qu'il a mis dans sa tête que cette loi va zoter le mélange Moïse. Il y a un des lobbyciers. Ah, pendant Moïse Katumbi, ouais, comme Kanakolia, pas de besoin de mettre ba médecine noire ya Congo. Non. Nyonso ya Congo. La lobby Azana kati ensemble, non? Il y a Moïse Katumbi. Tango Alobaki yango dans sa tête, na mutuna ye na kati, azaki na Moïse Katumbi. Ozolande lokwa. Oya ko simba Moïse na kolia ye. L'Assemblée nationale de Kopanyanya. Siko na tongo atala mutu bayi ko tiele pe liboso ndeko ne mu Congo. Siko chai. O kolia je siko sa. Na linga kinalia ye. Na linga kinalia ye. Bo chinga sunde ko nga mu Congo. Nga kante ko za soki nane na kotele. Te na banzi c'est des circonstances qu'il faut prendre comme récréation. Au moins, c'est que ça la libala. Tata moi c'est mon télémi. Liputa moko na zoate. Mais d'ailleurs na kei. Bah nous tata moi c'est que tata moi. Tata bana na ko nini sous habiter bo bak sama mo keliko. Te bo changer liputa na ngai et puis siri na. Non, c'est il y a le bagage, je comprends que la presse n'a pas chasseur d'images. Bah commission extrêmement ko ya elengi mais non, c'est plus des histoires dans le sens il y a aussi la moins sensation. Vous voyez bien, non? Il y a aussi la buzz. Notre député à Mukongo, ça va bien. Il y a ceux qui... Biso to bagana kati ya famille za na bateau bazaka basekouer. Ceux qui y a ningisi mwazamba bateau. Yo zo côté les poisons Mukongo ça zaki mboka mususu. Non, je pense que non, na kokozwa voisine. Non, na kokozwa exemple mususu. Na kokozwa l'exemple mususu. Il y a des Katangais qui était avec Moïse. Moïse est mort à Kabila 3 pénalties, non? Vous avez ça? 3 pénalties hors de question, 3 pénalties hors de question. Maintenant, on fait un méga Ningisa Kabila. Moïse a été à la réunion des Katangais. Ah non, la solidarité katangaise. Tant qu'on a Zaki Koteni. Au Congo. Au Nairobi, il faut comprendre les circonstances. Quand Moïse avait été à 3 pénalties, il y a qui n'a pas Kabila tout à tu sais que dans le biazon Mboka a eu pouvoir là. Le bino à trahir ceci. Mais au côté à côté à Bengi Bandegonyo soya trahir Boya, Bazongi Zongi. Mais tant que le bino photo de la Magamba Kabila, Moïse a s'attaqué à Tshisekedi. Non, à qui la solidarité katangaise. Circonstances politiques. Moi, ma préoccupation, c'est que Babilo, Koana, Yaoundé, comme Mamoutou, il y a peuple congolais. Au moment où il écrit à Safou, et comme il écrit à Mikolod, donc on dirait que c'est ça la politique. Non. Waneza, Oya Boakaki. Mais c'est l'équipe. Ce qu'on cherche, c'est la cohésion. Ce qu'on cherche, c'est la solidarité face au sort de la République. Congo est commis wapi. Même sur le but, il y a un recensement, identification des Congolais. La carte d'identité. Donc, Congolais, il y a d'abord, toza boni, toza banani. Mais ça peut nous prendre 2, 3, 4 ans. Monsieur Foumoudi. Mais dès que vous avez non, on ne sait pas le faire. Bah, coutumier, le bien, il camboufle tout qui n'a bokoko. Et comme à un moment, il va coutumier pour, tambu, sa mandat, il y a Félix. Personne ne va se dire que non. Tobo, ça n'a pas date, na binoan. Totalement, comment tu vends ça Congo? Pour Oya Koya Sima, tango avant de lobby, oui, na vandi na kiti. Parce que République est Monsieur Foumoudi Fima, to beta peli solo ya gouvernement Samalou Kondé. Depuis Penza Batia Kiango ou bien investisseur gouvernement ya Samalou Kondé est-il élu? Qu'est-ce que gouvernement Oyo Tozanango Lelo ya ba warrior va arriver qu'au réaliser aujourd'hui? Qu'est-ce que ce gouvernement a pu réaliser aujourd'hui? En tout cas, naïebité. Mais je peux peut-être dire que j'ai vu que Kokota Nabango,
Covid est kobeta bango. Na kokota Covid on peut banda pe depuis kala donc et lundi bango pe souti les. Parce que Covid est bandi na. Et banda pe na gouvernement Ilunkamba ti. Bango ba banda ki bien metangi bango. Ilunkamba aye kokutana na Ebola, mais c'était à l'est. Na suka nde Covid ekoti. Mais tango ekoti, tango on ezaki na makasité. Parce que zalaki bloqué na niveau Europe. Mais tango Félix azui nde moment où penze comme na économie bloquée biloko nyonso. Donc distanciation et ni et to longue première vague comme deuxième troisième coup tout bon kemba et comme ko lia na bapongi. Bon, je constate que bakoti na moment où il y a turbulence makasi. Et lokanga nazako regretter dans ces gouvernements, c'est le fait que bazo kende ko bunda bitumbo eleki bango niveau. Ah bitumba ngonde nini wana? Ya social kaka ou bien bitumba mususu. Maintenant social, na politique, na économie. Donc il équipe bango. Nous sommes télémis à partir ya corona. Okay. Mais tant que chef coutumier sa télémi le bitike la biso etumba wana botika biso nde to bundango. Bino lobi non, ba coutumier boze la biso moko to ko bunda. Boko bunda na mo pepe. Pouvoir coutumier ou bien ba chef coutumier boko ko longue ebola. Na telemisa masolo wana na premier ministre ayamba biso. Je crois que na landaki bolegisa ki image na biso wana. Ayambaki conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière tozalaki toyebisaka pe yango tolobi bozokota na mokili moko ya bitumba ya mipepe biso susi na biso ezali botika biso bato simbaka banzete ba machete ba nini toyebi mai toyebi moto toyebi botika biso to bunda na yango bo exposer peuple te comme ça bino bosala kimia beaucoup tana kina mokonza mboka alobaki na biso bozala stand by tozobongisela bino tozelaki ministre affaires coutumières na kati ya gouvernement oyo abimité babi na biso stand by toza stand by mais mu pepo etelemeli bango omoni mama différence za kana nini différence zo yebana na kati ya mboka na biso ezaka ka tango yo komi ko sala nini tango komi ko sala fête ya mwana na yo osombi nyonso décorer salle bato nyonso batondi tango ngo bandaka ka fête mbule bandi pio ndoko mutuna chef aza pa ya okanga mbula chef wana bukutu tango balobaki tochele kitu wapi bolobi wana doit déranger ka ba fête bocheka na kwa bochele kitu kuna na mwa kwanga niso kialia mais tango mbule lingi obanda mu pepe kake bandi oya chef nanda komi patron bobenga chef olingi penda fête beba chef ozomona les deux circonstances alors qu'on vous dit mon chef avant au sala la fête pesa ye ba droit na ye amilobela pesa bilima pourquoi bino ndima kaka ya poto se ba pesa il combo ya ikambo na elima ndebo komi Krishna azoleka na États-Unis la tempête macédonienne ezoleka po ba pesa combo bozolanda ba combo mais so bi elango ezo ya mwasi sans effet bakana bino akala meta ba grippe côté la bino sin des wapi et donc quelque part d'ailleurs c'est l'occasion de continuer aux ongles dans la population bobo sana bolu kotote bobo sana sindate bobo sana yangote bobo sana te kozwa bodisa tchana mai sukola mi pepe wana eza mi pepe ya mabe ya bilima salite zo tambola ezo uta poto biso devoir na biso tozo bunda po ba maladie ya salite wana ko tamboka te tozo telemela ngo penza retour à l'expéditeur mais likamunyo c'est à la capacité ceux qui gouvernement zo accompagner yote elle moko koma kilo ozobunda mais bazo accompagner yote ozobunda ka yo moko voilà pourquoi tu na premier ministre tika o etali bakoko bokoko ndesala et personne là au ça la politique non a économie non à l'aise si go bango nyoso bloqué po mi pepe wana bloqué bino bokimi la mi pepe wana bloqué biso alors na kati ya masolo na biso to beta peli solo ya justice monsieur Fumundi Fima yo penzo oyebi Jules Lingeti personnellement sikoyo kaka tanga komi inspecteur ya IGF bio yebaka depuis kala non na bien yebaka déjà oui na bien un grand travailleur comment jugez-vous son travail c'est important à moment où ezalo kwa na parière moko babimisaka Pasqua qu'est-ce que monsieur Fumundi kamba Pasqua zakanini na France ezalaka ba noir ceux qui ba koti kuna donc mutu désordre Paris déstabilisé mais so babika ka Charles Pasqua koti kaka jour bazo nommé ezalo kwa bazongi sina na Kinshasa général Onani. Comment est-ce que général à Ningisi Kinshasa? Kanyam. Maman, quand est-ce que tu fais un peu? Non, Natongo. Le chef de l'État vient de nommer Kanyam de nouveau général commandant de la ville de Kinshasa. Kassong Wazane bien.
Aroya lobite bandeko, botika bloko tika. Kanyama ya lobate ke bandeko, totika. Yaya kanda pandi. Donc, ta balbika to nommé. Wenzeka ko esale makana limité na nzela. Mutu mutasa kangi bisakana. Ye mokazongi malembe. Nini? Na mbopa yazo tuna oh. Bo problème la wenza babite. Lelo comme propre abi kanyama azongi. Kanyama azongi. Alingeti c'est le même cas. C'est-à-dire il y a eu une forte récréation. Non, récréation. Mbongo déjà zaté. Il faut donc au Kangame moya mike wana pour survivre. Oya mike na motonyoso. Azo bendanaï. Je crois que il mérite à ça la mosala. Alors que pensez-vous de la justice de notre pays? Est-elle partiale ou impartiale? Non, justice yambo kanabiso na pas simoko, c'est le fait que tozo confondre deux lignes à justice. Le Congo a ce qu'on appelle la justice coutumière, qui est assise sur le droit coutumier. Bon moto, ya moto. Mais Congo a ce qu'on appliqué la justice occidentale, qui est assise sur le droit gréco-romain. Oh, wane yebi moi si te yebi mobile te baka mona te biga mutu. Bo sone bino mbale akati. Yo ozokisi madame oyo. Yaya nanga te ozokisi madame oyo moni de deux frères. Non, zaki erreur neta on atomba liboke zui yaya habité. Biso ikamba yaya ezate zako ozokisi une personne. Et donc bakangi yo OK prison. Yaya komi koloba non botika leki nanga babi aza leki noté aza individu. Et donc na libota sali nini et panzani. Baleki mususu non yaya sali bopona nini okuna sali bopona nini okuna sali bopona nini. Alors que la justice coutumière ça équilibre. Quelle est la peine peut ça leçon sans que casser famille et quelle est la peine c'est que non ah peine faut bloquer mutupo et résoudre côté. Na domaine ya ba détournement na mboka lelo to beta pe lisolo to beta na lisolo wana. Na domaine ya ba détournement ya mboka. Justice na biso eza partielle ou bien eza impartiale? Na moment où tozali na musala IGF ezo sala le. Non, na lobi IGF sala musala na ye et lo kaka tokosenga a éviter que batu ba intoxiqué. Ba intoxiqué alors tokolanda extrait oyo ya Christian Lusakweno ayambaki penza dernièrement. Oui. Jules Alingeti à ce sujet toko se retrouver juste après. Président de la République. En tout cas, le président de la République nous a posé la question pourquoi les gens disent qu'il y a détournement des fonds Covid et vous n'enquêtez pas sur ça. Donc, nous avions pris ces problèmes, nous avions enquêté. Et quand nous avions enquêté, nous avons établi des faits de malversation financière. L'actuel ministre de la Santé parle de 6 millions de dollars toujours pas justifiés. D'ailleurs, la Banque mondiale a suspendu les décaissements pour ça. Nous avons découvert des faits de mégestion des fonds Covid. Et ces rapports, nous l'avons rendu public. Et nous avions même demandé à la justice d'instruire les dossiers. Nous avions transmis les dossiers à la justice. Dès lors que nous transmettons des dossiers à la justice, nous perdons les pédales. Nous ne pouvons pas faire pression sur la justice. Nous ne sommes pas l'organe habilité pour suivre les rapports au niveau de la justice. Mais aujourd'hui, nous en profitons pour en appeler au nom de l'équité que les problèmes de détournement, de présumés détournements des fonds Covid soient tirés au clair parce que les rapports se trouvent à la justice. Il n'est pas normal qu'on puisse poursuivre les détournements des fonds de la gratuité et d'autres qu'on laisse les fonds Covid. C'est un dossier important. Nous pensons que la justice finira par poursuivre les présumés auteurs des malversations qui avaient été constatées par l'inspection générale des finances. Ce n'est pas tout. On reste toujours avec ce sujet. Si vous pouvez nous balancer une fois de plus les commentaires de Seth Kikouni à ce sujet. Voilà, on va lire ensemble. Belle intervention de Jules Alingeti sur Top Congo qui confirme qu'il y a eu détournement de fonds Covid-19 et que c'est la justice qui paraît très sélective dans ses interpellations. Depuis 2010, sur 100 $ sortis de caisse de l'État, seuls 30 $ sont utilisés. En d'autres termes, depuis 2010, si le pays a fait 30 milliards de dollars de recettes, seuls 10 milliards ont été utilisés pour l'intérêt général. Le reste est dans les poches des détourneurs.
un vrai scandale. Vous avez suivi la vidéo et les commentaires de Seth Kikouni. Oui. Et vous, personnellement, vous dites quoi? Non, je pense que il y a lieu de différencier les deux cas. D'un côté, Olinguetti, c'est un OPJ. C'est un enquêteur. Il enquête, il voit que voici les éléments. Mais quand il les dépose, le ministère public ou le procureur général, qui prend le dossier, lui aussi doit analyser les dossiers. Ce n'est pas parce que vous apportez les dossiers, oui, non, vainqueur TV, 10 millions, Kangaye, non. Il regarde si les éléments que vous aviez collés sont conformes. Parce qu'il peut aussi y avoir erreur de votre côté. Vous comprenez? Et à ce moment-là, il peut dire, tiens, Fumo, on vous accuse d'avoir pris 10 000 $. Je dis, on m'accuse d'avoir pris 10 000 $. Il dit oui. Je peux voir. Il dit oui. Mais ici, il y a 7 000 $ qui n'est pas là. Je dis, mais les 7 000 $, c'est ce qu'on avait utilisé pour telle option. Maintenant, là où souvent ça devient difficile, c'est quand on dit, est-ce que cet argent utilisé pour cette action était-il autorisé? Est-ce qu'il y a eu déviation d'une rubrique ou est-ce qu'il y a eu mauvais usage? Ou est-ce qu'il y a eu détournement? Je pense que lui fait son travail. Et pour l'instant, le prof Luzolo l'a fait, à l'époque ministre de la Justice. Combien de fois il l'a créé? Mais il a même dénoncé plus qu'Alinguette. Tel montant. Ça n'a jamais agi. Lui commence à parler, mais avec l'appui du chef de l'État. Parce que dans tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle la volonté du chef de l'État. La volonté de l'autorité suprême. Qui dit, là, allez-y. Il dit, là, allez-y. Je me rappelle à l'époque du président Kabila, avec le décès de l'assassinat de Mouzé, le colonel Edi Kapende, c'était les chefs de la maison. Mais quand on l'a entendu lui-même, mais quand le président a fermé les yeux, José Edi Kapende est parti. Alamba, qui rasait les gens, qui disait « Mibe Konde Zoliayo ». Mais lui-même, quand on l'a pris, il est parti. Et donc, il faut seulement qu'il y ait une volonté. Et tant que maintenant, le chef de l'État donne cette volonté-là, l'exprime, avant qu'il ait taillé Moko, tant qu'à Tikali n'a droit, ça va réussir. Parce que le plus dur, c'est quoi? Ça démarre, et puis à la fin, vous vous rendez compte que moi, 1 million de soleil qui est quoi il mouton yoyebi. Dis-moi quand même, et couper ça, une leçon. Attaquer, j'ai suivi le discours du chef de l'État à Bounia, quand il a parlé des clubs de mafia. Il dit un club impossible, super structuré, organisé, autoprotecteur. Il a dit. Mais pour casser ce genre de club, il faut être solide. Parce que quand vous attaquez à gauche et vous attaquez à droite, il vous déstabilise. Parce que ça va venir les dangers. Mais si la population s'élève et dit non, comme a dit Mao Tse-tung, retroussons les manches. Les Chinois ont dit nous sommes tous avec notre chef. Nous y allons. La Chine aujourd'hui, qui était 30 ans, il y a 30 ans, plus pauvre que la RDC, la Chine. Aujourd'hui, la Chine, c'est la première force financière du monde sur base de son agriculture. On va clôturer. Et donc, de la même manière, si le peuple congolais se dit, les chefs de l'État, nous lui faisons confiance et que nous pouvons aller ensemble, je suis sûr que ça va réussir. Mais tu ne peux pas engager les peuples sans son détenteur, sans son gardien, sans son enseignant, sans son encadreur qui est le chef coutumier. Là, ça sera peine perdue. Quelle est votre réaction? On clôture avec ça, M. Difima. Le président de la République accorde une interview à la presse au cours de laquelle il déclare explicitement ceci. S'il y en a là-bas, on peut nous balancer la déclaration du chef de l'État. Au cas contraire, je vais lire ici. Le chef de l'État déclare explicitement ceci. Vital Kamerhe est un homme crédible et honnête. Qu'en pensez-vous? Comment vous trouvez cette déclaration du chef de l'État? C'est fondé. Vital Kamerhe est un homme honnête et crédible. C'est fondé. Ça veut dire, dans son appréciation à lui, n'oubliez pas que c'est son DIRCAP.
c'est son compagnon. Dans sa conception à lui, il a trouvé en Vital Kamerhe un homme intègre. Ce n'est pas une déclaration qui discréditerait la justice congolaise? Non, 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 rien à voir. Maman, moi je dis ma femme, je crois. Ma femme, c'est la belle. Ma femme, c'est la fidèle. Je crois. Mais, à preuve de contrôle, il me montre que non, ta femme est quand même tombée chez quelqu'un. Il y a maintenant cette différence-là. Pour la justice, le travail qu'il fait, il dit non, chef. Pour nous, il est coupable. Mais le chef dit pour moi, il reste intègre. Maintenant, par rapport à ces deux cas, du chef de l'État, première institution, politique, ami, qui considère que Noana Moutounanga, je me rappelle d'ailleurs déclaration à Beta. Même si vous avez pris, mais ce qu'il a lu, basta. Et donc je trouve que sa déclaration, en le prenant du côté politique, c'est clair. Politiquement, ça veut dire il croit à son homme. C'est un homme politique, c'est un homme intègre, c'est un homme qui peut animer, c'est un homme de bonne volonté. Mais que ce qui lui est arrivé au niveau judiciaire, même ce que vous avez trébuché, ça n'engage que ce qui s'est passé. Cela ne veut pas dire qu'il a, comme il dit ça, ça veut dire justice, laissez faire, parce que moi je le trouve intègre et innocent. Non, il n'a pas dit que je trouve Vital Kamerhe innocent. Merci, M. Fumudi Fima. Il ne s'est pas intégré dans le dossier judiciaire, il est resté dans l'aspect politique. Pour ceux qui ont fait l'art politique, cette phrase n'est que normale. Merci. Mais en ce qui concerne la vie privée... On va terminer ce magazine. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine. Nous vous prions de vous lever. La dernière partie de notre magazine... Makasu, oui, ça a été un Makasu Nasuka. On vous demande de vous lever. La dernière partie de notre magazine consiste à tirer une question au sort. Je vais inviter une demoiselle sur ce plateau. Jemima, si vous pouvez venir. Voilà, elle est là. Donc, ce panier, il y a 2 questions. Vous allez tirer une question et puis vous allez lire. Vous allez lire la question et puis vous allez répondre devant cette caméra. Vous lisez, puis vous répondez, argumentez, regardez. Ah, très bonne question là. Avez-vous peur de Nemwanda Nsemi qui détient aussi un pouvoir mystique? D'abord, je vais dire que Nemwanda Nsemi, c'est un de nos patriarches Congo. Nemwanda Nsemi, c'est un homme politique. Nemwanda Nsemi, c'est en même temps un homme traditionnel. Traditionnel ne veut pas dire chef coutumier. Il y a dans la coutume ce qu'on appelle des détenteurs de pouvoir, des gardiens des temples, mais tous ceux qui accompagnent la cour, qui accompagnent en fait le chef coutumier. Et je n'ai pas peur de lui. Quand il faut le voir, je le vois. J'encourage et j'appuie son combat, qui n'est pas un combat mystique, qui est un combat de la recherche de la valeur traditionnelle. Congo, particulièrement, et Congo et africain en général. Et donc, je trouve que son combat mérite. C'est vrai que dans l'usage, quand vous l'appelez mystique, c'est l'histoire d'Indika, j'imagine. Dans l'usage de ce genre de pratiques, qui ne sont pas des pratiques simples, mais qui sont des pratiques que nous appelons de la métaphysique. Cela n'inquiète pas non plus, parce que nous en sommes des détenteurs de ce genre d'artifice. Sauf que la seule chose que nous essayons souvent de bloquer, c'est l'utilisation. Quand nous nous rendons compte qu'il en fait usage, je me rappelle un des points de presse que j'avais fait en 2017, je crois, j'avais dit non, vous avez fait usage d'un produit non autorisé. Et donc, nous ne vous autorisons pas à l'utiliser. Je crois qu'à ce niveau-là, nous sommes ce qu'on appelle les encadreurs pour recadrer, pour qu'il n'y ait pas de dépassement. Mais avoir peur de lui, non, j'ai du respect pour lui, c'est un aîné, c'est un patriarche pour nous. J'ai du respect pour le combat qu'il mène pour la recherche de l'identité, qui est mon combat. Et donc, ce sont nos collaborateurs qui nous appuient. Et de là, je profite de l'occasion pour les saluer, lui souhaiter la bonne santé et lui rassurer, parce qu'il fait de la politique en même temps. Espérons que le chef de l'État, qui avait donné quelques promesses, va essayer de faciliter aussi la tâche. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup travaillé, qui a été utilisé par
toutes les organisations politiques. Il a été utilisé par CACH, il a été utilisé par les FCC, il a été utilisé par, à l'époque, majorité parlementaire, il a été utilisé par le président Kabila lui-même. Mais en fin de compte, même jusqu'à Jean-Pierre Bemba, mais en fin de compte, il reste le dernier cocu qui ne gagne rien. Merci. Je pense qu'à cette Merci. occasion, avec l'âge qu'il a, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse lui donner l'occasion de goûter avant la fin de sa vie, ne fût-ce que le produit d'un combat qu'il a mené, même si on peut considérer que certains dérapages ont été constatés, mais que l'autorité coutumière, dans sa phase de protecteur, a quand Nous même sommes empêché que arrivés cela à la aille fin un de peu ce plus loin. magazine. Merci, Monsieur Fumodi Fima. Merci, Jemima. OK. Voilà, Monsieur Fumodi Fima, merci d'avoir été des nôtres. Je vous fais quelques pas, je vous libère déjà et puis je vais revenir ici pour désannoncer l'émission. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, hein. On sort déjà. Voilà, Monsieur Fumodi Fima, au revoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être passé sur le plateau du magazine Instant D, qui veut tout simplement dire instant débat, instant discussion, instant décryptage. Instant D d'aujourd'hui a eu l'ancien honneur de recevoir Sa Majesté Fumodi Fima. Il est président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et comme j'aime bien le dire, votre fidélité nous honore. Le prochain rendez-vous, ça sera avec vous. Les fauteuils est bien là, il est vide, il vous attend. Au revoir, on se retrouve prochainement avec le même plaisir. La première des choses, c'est remercier la chaîne ou le chaîne, parce qu'ici nous parlons de HV Télévision et 24 TV. Et en même temps, toute l'organisation, la technique. Mais je voudrais également beaucoup plus plutôt encourager celle qui a pu affronter le grand esprit que je suis. Et je comprends aussi pourquoi, parce qu'elle a un nom qu'on appelle Nkenge. Je vous laisse aller fouiller la définition d'Nkenge. Et vous aurez compris pourquoi elle est aussi enchaînée et aussi enflammée pour nous affronter. Je ne peux que lui souhaiter un bon parcours. Et je pense que les sujets qu'elle a soulevés sont des sujets très profonds. Des sujets sur le fond de ce qu'on peut appeler le fond de la République, le recadrage de la société, des éléments que nous avions besoin et que puissent tout simplement les trios et les ancêtres accompagner ces projets de télévision, ces projets des émissions qu'elle met en place. Nous avions eu l'occasion de parler de l'autorité traditionnelle, l'autorité coutumière, faire voir à cette communauté qu'il existe une constitution, l'article 207 qui reconnaît l'autorité coutumière, la loi 15/015 du 25 août 2015 qui statue sur l'autorité coutumière et qui a fait qu'aujourd'hui, en ma qualité de président national du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la RDC CONATC, puisse être ici, bien accueilli. J'ai aimé, je me suis donné l'occasion de découvrir une parsec de circonstances. Et donc, bonne chance à Jemima, bonne chance à Déborah Nkenge. C'était instant D, aujourd'hui ce n'était pas l'instant Déborah, c'était l'instant d'Ifima. Et donc, bonne chance à vous et merci pour cette occasion. Voilà.